Votre enfant vous dit un matin, papa, maman, j'ai décidé d'être artiste et d'en vivre. Ce sera ma carrière et rien d'autre. Est-ce que vous allez l'encourager? Je l'annonçais à l'entame de l'émission. On s'intéresse à la question et on se demande si cela est à encourager. Qui de mieux pour en parler que des artistes eux-mêmes? J'ai sur ce plateau Yassalam qui est resté, Alfred Fadonungo, je le disais, qui nous a rejoint. Patrick Jossou reste avec moi et vous également de vos maisons, vous pouvez participer. Nous avons hâte de lire vos réactions. Comment réagirez-vous? Et vous répondez à la question qui est celle-ci. En tant que parent, comment réagissez-vous lorsque votre enfant vous annonce vouloir embrasser une carrière d'artiste? Je répète, en tant que parent, comment réagissez-vous lorsque votre enfant vous annonce vouloir embrasser une carrière d'artiste? Donnez-nous vos différents avis sur nos canaux digitaux et nous allons les lire tout à l'heure avec Maurice Tanton qui va nous rejoindre. Alors, choix du métier d'artiste, chers invités. Faut-il encourager cela en tant que parent? Je commence par vous, Alfred Fadongo, parce que Yassalam a un peu commencé à opiner sur la question tout à l'heure. Est-ce qu'il Sans le savoir. Sans le savoir. Merci beaucoup. Et je vais commencer par restituer un vécu. D'accord. Parce que cette question, mon garçon me l'a déjà, félicitations. Je me rappelle, je suis intervenu sur la série Black Santiago. Bien sûr. Oui. Et sur cette série, par un concours de circonstances, mon grand garçon, il est intervenu aussi, il a fait de la figuration. Il a vu sa maman également qui est costumière, costumière qui est sur les plateaux de cinéma tout le temps. Donc, après ça, il a dit devant sa maman et moi, j'ai envie de continuer, j'aimerais être comédien. Et j'ai fait... Et sa maman a eu une réaction assez violente. Ah non, tu feras pas ça. Tu vois pas comment ton papa, il s'échine, tout ça, tout ce qu'il fait comme effort pour qu'on s'en sorte et tout. Moi aussi, tu vois, je viens. Non. Moi, j'ai pas réagi. Après, j'ai appelé sa maman, j'ai dit, je suis pas content. Tu n'aurais pas dû, c'est un enfant. Oui. Il a exprimé ce qu'il a envie de faire. Oui. C'est à nous de dire, ok, on a entendu, on l'observe. Parce que quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut qu'on sente que vous avez les prérequis, que vous avez le temps, que ça vous botte. Oui. J'ai dit à la maman, oui, tu as raison, mais bon, excuse-moi, ça m'a échappé comme ça, j'ai dit. Malheureusement, on n'est plus revenu sur la question parce que un peu après ça, il a dit, j'aimerais être footballeur. Ah, d'accord. Bon, pour en revenir à la question... Mais vous, déjà, on sent que vous encouragez. Si ça venait, vous allez encourager. Pas totalement, parce qu'il faut être objectif. D'accord. Je suis, heureusement, dans le métier. Dans le domaine, oui. Et je le pratique, on va dire, de façon professionnelle. Je suis dans l'art depuis les années 80 et quelques, avant 90. Oui. En 1998, j'ai décidé d'être artiste, d'en faire mon métier. Et donc j'ai fait un parcours. Et je ne suis pas qu'artiste, je suis également un artiste engagé. Je suis un militant. J'ai créé en 2012 le réseau des comédiens du Bénin, dont j'en suis le président. Et je suis acteur culturel, je côtoie tous les artistes, les producteurs, tous les acteurs culturels, je les connais. J'ai fait 7 ans de télévision et tout. Donc, je connais le secteur. Oui. Et je sais, pour qu'un secteur puisse offrir le cadre idéal d'éclosion pour que les objectifs soient atteints, ce n'est pas encore le cas au Bénin, malheureusement. Donc, du coup, il ne faut pas encourager parce que, voilà, tu es dedans, c'est ta passion et tout. Il faut encourager parce que tu es sûr, parce que lui, c'est son avenir, il doit le construire.
Le mien, c'est un fait, le résultat est là et tout, je ne suis pas totalement satisfait, mais lui, il faut l'aider à atteindre ses objectifs. D'accord. J'ai envie de dire que je ne dirais pas oui. D'accord. Je ne dirais pas oui dans le contexte qui est le nôtre. D'accord. Si le contexte change, c'est vrai que actuellement, il y a des efforts qui se font, il y a des réformes, il y a une structuration qui est en cours, mais ce n'est pas encore arrivé à un niveau où il y a combien d'écoles d'art au Bénin? Il y a le doyen Dina Loubine qui s'échine avec beaucoup de l'ITB. Voilà, l'ITB. Il y a d'autres petites écoles à gauche, à droite et tout. Bon, moi, je ne suis pas allé à l'école. C'est vrai qu'on a été formé sur le tas, on est allé à des écoles pour apprendre et tout, mais de façon classique, comme le fait le doyen Dina Loubine, où il y a des promotions qui sortent avec un diplôme et tout, c'est pas mon cas. Donc, très honnêtement, dans le contexte actuel, je ne l'encouragerai pas. Mais, s'il me donne à 99% la garantie qu'il a du talent, si je le constate qu'il a du talent, parce que je sais détecter les talents, je suis encadreur culturel, je suis dans les écoles, les lycées depuis 2 ans, donc je sais détecter. Si je détecte en lui des talents, je vais l'encourager. Pourquoi pas? Mais pas que ça, parce qu'il ne faut pas avoir une corde à son arc, pas que ça, il faut... Compte tenu du contexte, il doit forcément avoir autre chose à côté. D'accord. Voilà. Alors, votre avis, Aslam, c'est vrai que vous avez commencé à le dire. Je ne sais pas si vous avez également un enfant qui vous a déjà fait part de cela. Papa, je vais être artiste, ce sera mon métier. Est-ce que vous encouragez cela? Moi, j'ai des enfants mineurs. D'accord. Pour le moment. Et ils n'ont pas encore commencé à s'amuser, à chanter quelque part. C'est mon cas aussi, mes garçons. À jouer, à tenir un micro. Non, au fait, j'évite même de chanter devant mes enfants. Pourquoi? Le grand frère vient de le dire. Au fait, moi, il y a des choses que je voulais dire, mais que le grand frère a dit. Mais il y a d'autres choses que je vais dire. Vous savez, c'est vrai, nous n'avons pas la même chance. Nous n'avons pas les mêmes dons. Toi, le papa, tu peux chanter, tu peux croiser des difficultés dans ta carrière et ton enfant va venir et ça sera autre chose. Parce que peut-être le papa ou bien la maman a connu des difficultés parce qu'il n'a pas eu de soutien. Ok? Il n'a pas quelqu'un pour le guider. Maintenant, si tu as un enfant et tu sens vraiment en lui qu'il a le don, ok? Si toi, le papa, entre griffes, tu n'as pas tout ravagé déjà. Parce que si tu es un papa qui a connu assez de succès, ça serait difficile que ton enfant pèse. Parce que nous avons des étoiles, hein, nous l'avons connu dans ce pays. Voilà, donc, malheureusement, ça a été difficile pour leur progéniture de percer. Donc, moi, c'est la lecture que je fais des choses. Maintenant, si tu es un papa, et tu es, que ce soit footballeur, chanteur, et que tu n'es pas allé à un niveau haut, et que tu sens que tu es un enfant qui veut venir, moi, je pense qu'il faut se retirer. D'accord. OK. Pour le mettre. Parce que, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, nous, notre difficulté et qui nous amène à dire, quand on voit quand un enfant veut chanter, on dit non, on ne veut pas. C'est les difficultés. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de producteur, on n'a pas de promoteur. Donc, les va-et-vient que je fais dans les bureaux de X, dans les bureaux de Y, pour avoir de financement, pour aller au studio, courir de télévision, de radio, faites ma promotion, faites ci, faites ça. C'est ça, on ne veut pas voir, c'est que nos enfants aussi font. C'est pour ça que certains parents automatiquement disent non. Mais si toi, le parent, qui a déjà fait, et Dieu t'a donné un peu les moyens, tu sens à l'enfant qu'il a quelque chose qui peut faire et rehausser toi ton nom, moi je pense qu'il faut soutenir l'enfant. D'accord. Et tu deviens son propre producteur. Absolument. Tu deviens son propre producteur, tu deviens son propre manager, et puis tu formes une équipe derrière lui et tu le guides. D'accord. Alors nos deux artistes, Patrick, se rejoignent, on peut encourager à condition que... Oui, condition que... Vous êtes évidemment journaliste culturel, on en reçoit des artistes. En tant que profane, votre enfant, il vient vous le dire. Il y a certainement des parents qui nous suivent, pourquoi pas, et dont la petite fille ou le petit garçon tient un micro et le parent déjà le voit sur les grandes scènes à la place de après Angélique Kidjo, pourquoi pas. Est-ce qu'avec ce qu'on entend, c'est difficile, mais il y a quand même le c'est difficile qui revient là. Est-ce qu'il faut encourager ou pas?
Je dirais, oui, il faut encourager. D'accord, peu importe, il faut encourager. Mais je vais Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la place de Alfred enfin, justement, je voudrais rectifier quelque chose. Je ne suis pas totalement profane. Vous êtes chanteur, évidemment, musicien. Mais, alors, pourquoi je dis il faut encourager? Parce qu'il y a des destins qui ne se ressemblent pas toujours. Et ils ont pratiquement dit la même chose. Lorsque nous prenons les Jackson, ils sont pas au Bénin, ils sont aux États-Unis, enfin aux États-Unis, puis l'autre est déjà parti. Les Jackson, le père était un chanteur, les sœurs, les grands frères, tout le monde était dans le chant. Et Michael a commencé très jeune parmi ses grands frères, mais il est devenu l'étoile de la famille. Il est monté, étoile fulgurante, il a atteint les sommets les plus hauts. Et est-ce qu'il fallait... S'il fallait que son père lui dise non, ne fais pas ça, s'il fallait écouter son père, est-ce qu'il allait vraiment évoluer? Je prends juste cet exemple. Patrick est très optimiste. Hein. Oui, je suis optimiste sur ce point. Et il y a d'autres qui n'ont pas autant émerveillé que leurs parents. Lorsque l'on prend l'exemple de Johnny Hallyday, très bien jusqu'à sa mort, David Hallyday n'a pas pu avoir l'aura de son père. Il se démerde tant bien que mal. Il se démerde, mais il n'a pas pu. David Hallyday, ils sont pas très nombreux ceux qui connaissent David Hallyday. Exactement. Et c'est le Hallyday qui va le faire. On pense tout de suite à Johnny. On pense à Johnny. Sylvie Vartan, c'est la femme de Johnny Hallyday, qui est la mère de David. Sylvie a abandonné le chant. Et après, qui sont ceux qui actuellement la connaissent? Non. Mais Johnny, le nom est resté jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'est des exemples hors du Bénin. Lorsqu'on vient au Bénin, Jonas Pedro, ses enfants, il a 2 enfants, je ne vais pas citer leur nom, qui sont dans la musique. Il y a l'un d'eux qui s'est échiné ici, qui a lutté pour parler de... à Bobo, oui. Et il s'est lancé, mais il n'a pas pu atteindre avant de partir. Oui, il est parti, malheureusement. Alors, ils sont nombreux, ces artistes-là, qui n'ont pas pu avoir l'aura de leur père. Donc, si on doit suivre l'exemple de Michael, tout le monde n'est pas Michael Jackson. Certains réussissent à écraser le père. Le disciple qui tue le maître, c'est l'expression. Le disciple tue le maître. Donc, ils écrasent le père et ils émerveillent. Mais d'autres n'arrivent pas à la cheville du père. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut décourager cela? Non, il faut encourager parce que il y a des destins qui ne sont pas toujours... les destins ne sont pas les mêmes. Et lorsqu'on encourage ceux qui avaient découragé Angélique Kidjo en son temps, sa mère ne l'a pas découragé, heureusement. Ceux qui l'avaient découragé, maintenant sont en train de regarder. Oh là là, c'est la seule noire à avoir ramassé autant de Grammy. Oui, Grammy Award. C'est quand même de grands trophées qu'elle a ramassés. Ceux qui l'avaient découragé en ce temps-là vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, elle a fait le CG Brigamin, mon CG. En son temps, il y avait, je ne vais pas appeler le nom du directeur, qui disait, oui, voilà, elle chante, mais en classe, pourquoi elle ne veut pas performer, qui criait. Et après, quand elle a sorti Parakou, Parakou, là, oui. Et tout le monde a dit, ça c'est bien. Elle est du CG Brigamin, on a commencé par le dire. Mais au moment où elle était avec les Smiths, elle luttait et c'était le chant qui était au sommet. Non, même les responsables d'établissement ne l'accompagnaient pas. Toron est passé par Brigamin, mais on disait, bon, c'est un jeune garçon qui veut juste jouer. Et le chanteur, il imitait James Bond. Voilà. Mais puis dans le Tchengmen, bon, il essayait, mais bon, il n'y a pas d'avenir pour ce garçon-là. Mais son avenir a été fluorescent. Il est parti. Il n'a pas eu d'enfant qui est émergé. Celui qui a d'enfants qui émerge, son enfant a émergé, malheureusement l'enfant nous a laissé, Saboran. Danielou, l'enfant nous a laissé. Mais il y a le deuxième qui est en train qui emboîte le pas. Et quand on suit le deuxième, on a l'impression que
le père est dedans, le père est là, le père Nous avons également en lui. l'exemple de Vivi International qui a transmis ça à sa fille. Oui, la fille est en train à ses filles, oui, à ses filles. Elles sont en train de prendre de l'essor. Voilà. Donc les parents peuvent transmettre à leurs enfants. Ça, ce sont les parents artistes. Mais les parents qui ne sont pas artistes peuvent le faire aussi parce que les classes culturelles qui sont nées actuellement, qui ont repris rappellent la coopérative d'alors. Et c'est la coopérative qui a formé les Torrents, qui a formé les Angélique Kidjo, qui a formé Sabora, qui a formé... Ce sont les coopératives qui ont formé tous ceux-là. Mais actuellement, avec les classes culturelles, on peut avoir confiance que l'État béninois, le gouvernement actuel est en train de penser à ce qu'il y ait quelque chose pour donner de la force à l'art. Et si un gouvernement, un État pense à donner de la force à l'art, que les parents accompagnent. Il ne faut pas décourager les enfants qui veulent aller sur le plan de l'art. Et moi, je ne découragerai pas. D'accord. Qu'on le veuille ou pas, Freddy, je ne connais pas votre expérience. Il y a quelques années quand même, quand vous disiez à vos parents qui rêvaient de vous voir, je ne sais pas, médecin, avocat, que vous vouliez être chanteur, artiste, tout de suite, c'était mal perçu. On vous stigmatisait, on vous voyait comme quelqu'un qui allait foutre son avenir en l'air. On a l'impression que ça a un peu évolué actuellement. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat. Oui, bien sûr. Bien sûr, à l'époque, quand moi j'ai commencé à privilégier l'art au détriment, je vais le dire comme ça, des études, parce que c'est mon cas. Sinon, j'ai fait des études universitaires. À cause de l'art, je n'ai pas fait ma licence en heureusement, vous êtes Freddy aujourd'hui. Donc, de ce point de vue, les parents, ils n'étaient pas contents et tout. Mais quand je suis allé à la télévision et tout le monde me voyait, on me voyait tous les jours parce que Bisso na Bisso, c'était diffusé, on va dire, 4-5 fois par jour, du lundi au samedi. Nous avons tourné Bisso na Bisso pendant 7 ans, mais ça a été diffusé pendant 9 ans. Donc, du coup, c'est une fierté. On s'est dit, on a du plaisir à dire, bon, c'est mon enfant et tout. Mais quand on voit les résultats sur le plan financier et tout, le déséquilibre, parce que être artiste, c'est tantôt vous êtes très bien, tantôt il y a des moments où ça va pas et tout. Donc on se dit, mais aujourd'hui, ma foi, ça a évolué. Ça a évolué, il faut le reconnaître. Je voudrais insister pour dire qu'il ne faut pas voir dans mes propos, et je crois dans ceux de Yasalam, que nous ne sommes pas pour qu'on encourage l'enfant, mais la condition, c'est qu'il nous démontre qu'il a du talent. On l'encourage. Mais il est enfant. En l'encourageant à faire de l'art, on ne l'encourage pas forcément à devenir artiste. Il peut changer, parce que c'est lui qui décide à la fin. Mais au moins, on lui offre le cadre d'expression, on l'observe, et si il décide, au bout du rouleau, de faire de l'art, si c'est établi qu'il a les talents et que les conditions sont réunies pour qu'il puisse s'éclore, allez, vas-y. Justement, peut-être pour les téléspectateurs qui nous suivent et qui peut-être se retrouvent dans le cas où vous êtes du domaine, ainsi que Yasalam et Patrick, ceux qui n'en savent rien du tout et qui détectent quand même ce talent, qui savent que leur enfant peut faire quelque chose et qui veulent bien l'encourager. Là, on ne parle plus des personnes qui ont de la réticence. Comment s'assurer qu'ils puissent, je dirais, percer et être Johnny Hallyday et pas David? Quoique David est connu, il a sa carrière, il a son étoile qu'on aime bien. D'ailleurs, comment s'assurer qu'il puisse vraiment éviter toutes ces difficultés que vous avez connues? Il faut s'informer. Il faut s'informer. Je vais dire que quand vous avez envie que votre enfant aille dans une école, vous vous informez, vous faites des recherches, c'est quoi cette école? Ce qu'il veut devenir demain, quels sont les débouchés, quelles sont les chances qui s'offrent à lui pour qu'il puisse s'installer, s'épanouir, et gagner sa vie, nourrir sa famille et participer au développement. Si je prends le cas de l'École internationale de théâtre de Bénin, je ne connais pas très bien, mais je connais un peu. Au départ, c'est le doyen Dean lançait des appels, les gens postulaient et tout, et c'était subventionné. Le doyen Dean recrutait
la proportion qui correspondait à la subvention qu'il a. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui payent la formation de leurs enfants. Ils inscrivent, ils prennent la main de leurs enfants, ils viennent l'inscrire et ils payent. Donc ça veut dire que les choses ont évolué. Les gens commencent pas à croire et ils y croient parce qu'il y a cette école. Alors, la problématique que cela pose, c'est qu'il faut que l'État encourage l'installation de ce genre d'institutions pour que les parents se disent « Ok, c'est organisé comme… » Donc déjà pour les générations de griffes à venir, instaurer également d'autres écoles, encourager cela. Voilà. Et que l'État s'implique vraiment dans ce… Et pas que dans le théâtre, dans la musique également. Oui, dans toutes les formes d'expression artistique. D'accord. Parce que la formation, ce n'est pas que… Enfin, la formation, c'est dans tous les domaines. D'accord. Alors, il y a cela, mais on est à présent dans le contexte où il n'y a aucune réticence. On veut bien encourager l'enfant, le pousser, mais est-ce qu'il n'y a pas toujours cette forme d'incertitude? Parce que ce n'est pas parce que dans la famille, tout le monde chante, tout le monde a du talent, qu'on est sûr que la petite qui a la voix ou le petit qui a la voix va percer. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours cette forme d'incertitude? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut prôner l'optimisme et pourquoi pas un peu comme Patrick et cela va déteindre sur l'enfant peut-être plus tard? Bon, au fait, il faut l'observer. D'accord. Comme je l'ai dit, il ne suffit pas seulement de dire que j'ai une belle voix ou bien papa a les moyens, maman a les moyens. Et puis on se dit, bon, comme j'ai les moyens, mon enfant veut faire comme moi, je mets les moyens à sa disposition, tout ça. Donc en dehors des moyens, tu peux taper poteau comme on le dit. D'accord. Tu peux taper poteau. Tu peux avoir, parce que la musique, tout d'abord, il y a deux choses dans la musique. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir le talent. Absolument. Tu mets l'argent, ça ne va pas marcher. Mais si tu as un peu le talent, un peu d'argent, ça passe. Je suis quand même curieuse de savoir, je vais vous demander à tous les trois, comment on détecte, comment on est sûr que c'est un don, comment on est sûr qu'il a du génie, comme on dit. Le génie, en fait, c'est déjà, chez les Chinois, c'est même dès la naissance qu'on observe l'enfant. Il faut consulter, comment on fait? Non, les Chinois, c'est pas consulter, c'est observer, c'est l'observation, simplement. Quand l'enfant commence par grandir, quelles sont ses petites aptitudes? Si c'est un bébé, s'il a l'habitude de babiller, de chantonner, déjà on sait que celui-là, il est fait le chant. S'il a l'habitude de faire beaucoup de mouvements, on sait que c'est un danseur. C'est un danseur ou qu'il peut aller à l'acrobatie, etc. Et donc, c'est dès l'enfance que les Chinois orientent déjà, ils observent, ils orientent. On peut pas se tromper. Chez nous, la probabilité de se tromper est faible. Chez nous, c'est l'observation, mais bon, je dis consultation, ça dépend de la croyance de chacun. Mais l'observation est primordiale et le parent doit apprendre à observer, à regarder ce que son enfant peut faire, peut être. Et sans observation, on laisse des talents s'étioler, des talents mourir. Généralement, même on dit, tu passes ton temps à t'amuser, à chanter, il va prendre tes cahiers, etc. Oui, et certains enfants, leur talent meurt. Il faut peut-être que ce soit dans la rue, qu'on découvre un Giacomo qui a une belle voix et qui chante. Absolument. Et parce que on le sait, les parents ne se sont pas précopiés. Bon, ça, c'est encore un autre cas. Ses parents n'étaient pas vraiment présents. Mais lorsque le parent ne fait pas attention à l'enfant, le parent laisse le talent se tuer. Et donc, j'ai l'habitude de dire qu'au Bénin, on est des talentueux, alors qu'il y a des talentueux. Oui. On laisse le talent se tuer parce qu'on n'observe pas. Il faut que les parents apprennent à observer et à ne pas couper court au talent de l'enfant. J'ai encadré, d'une certaine manière, un jeune garçon, un petit garçon que j'ai vu grandir et qui tapait sur tout. Et ses parents, il est toujours... Présentement... Il est turbulent. Oui, il est turbulent. J'ai été parmi un peu ces coachs, je réclame ça. Il m'entend certainement. Il est devenu l'un des meilleurs batteurs du Bénin. L'un des meilleurs. Fait un coucou. Oui, Amen. Amen Syriac. Salut. Coucou. Amen. Et Amen est devenu l'un des meilleurs batteurs. Sandino, Amen Syriac, Sandino. Or, quand il était petit et qu'il... Non, vraiment, tu fais trop de bruit. Non, il faut que les parents puissent observer et laisser l'enfant
laisser son talent se développer. Oui. Et c'est parce que nous autres, on l'encourageait, on disait, oui, même vas-y, oui, tu peux, vas-y, qu'il a fini par se retrouver en situation où il a rencontré le maître, enfin l'un des maîtres de la batterie, Jean Adamino, qui a dit, ah, toi là, je te prends. Et qu'il a coaché, qu'il a encadré. Et John Akadius cherchait des batteurs, c'était des professionnels qui venaient, ils ont fait tout le défilé. Et le petit garçon de 16 ans est venu, il a dit, toi, je ne te lâche pas. Wow. Oui, il avait 16 ans quand John l'a récupéré pour faire des plateaux internationaux. Tout à fait. Parce que derrière, des gens l'ont encouragé à continuer à dire, oui, vas-y, mon garçon. Tu peux y arriver. Donc, quand il n'y a pas cet encouragement, le talent meurt. Donc, on demande aux parents d'encourager, d'observer et puis d'encourager les enfants. Ça, je parle par rapport à la musique, par rapport au théâtre, c'est la même chose aussi. Au cinéma également. On dit, il imite. Non, pourquoi tu passes ton temps à imiter les autres? Pourquoi tu... Et on bloque le talent. Il ne faut pas être des bloqueurs de talent. D'accord. Et à l'opposé, Freddy, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, projeter son rêve de devenir artiste, quelle que soit la discipline, comme vous le disiez? Est-ce qu'on peut projeter cela dans l'enfant? Peut-être je n'ai pas pu être artiste parce que je manquais de moyens, mais je sentais en moi l'envie. Aujourd'hui, j'en dispose suffisamment. Je suis prête à tout faire pour que mon enfant vive ce rêve-là. Est-ce qu'on peut transposer cela quand même? Moi, non. Non. Même si on venait vers vous, on dit vous êtes quand même l'un des meilleurs, allez-y former l'enfant, je veux qu'il soit... Non. Pour en revenir à ce que disait Patrick, et ça justifie bien ce que disait Patrice, l'observation. D'accord. C'est déterminant. Pas seulement dans tout. Même celui qui veut devenir mathématicien, il faut l'observer. C'est parce que vous l'avez observé que vous sentez qu'il a ça. Et c'est pas que les Chinois. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un modèle éducatif hybride, on se cherche et tout. Sinon, à la base, chez les Yoruba, éduquer, c'est amener l'enfant à devenir ce qu'il doit être. C'est ça le modèle éducatif du Yoruba. Alors, pour amener l'enfant à devenir ce qu'il doit être, il faut l'observer. C'est parce que et vous sentez, il a du talent dans ça, donc on l'encourage dans ça, et voilà, ça donne quelque chose demain. Et c'est très important d'observer et de ne pas imposer. Là, il ne faut jamais imposer. Et si vous le permettez, pour que les gens ne disent pas, parce que les gens nous suivent, et ils savent quand même que, Alfred Falongo, c'est quand même quelqu'un qui connaît quand même le secteur. Je vais faire une petite rectification pour dire que quand je parlais tout à fait il faut que l'État crée des institutions pour la formation et tout, c'est vrai, il y en a quelques-unes. Il y a l'université, un département qui forme les étudiants au métier d'art. Il y a SOS Village d'enfants au Mekalavi, où dans le cadre de mon projet, je mène des activités. Il y a l'ESMA. Donc, et je crois qu'il y a de petites écoles comme ça, mais je dis, il faut que l'État s'investisse plus. Il faut que des privés s'investissent plus. Parce que, si vous prenez le cas des États-Unis, des sociétés qui sont vraiment plus évoluées dans ce domaine-là, les artistes sont les gens ils sont plus riches que n'importe qui. Absolument, c'est ce qu'on ne comprend pas souvent. Donc si on investit dans ce domaine et le cadre est bien balisé, je crois qu'on peut atteindre de bons résultats. D'accord. Alors, Patrick Maurice est déjà là avec les réactions des internautes. Vous allez lui céder gentiment votre place, mais je prends déjà l'avis de Yassalam. On l'a compris, il faut observer l'enfant, détecter le talent. Il ne faut pas imposer, vivre un rêve par procuration. Et on se demande justement comment cela se fait qu'ailleurs, on a des étoiles montantes à foison, tandis que dans les pays peut-être africains, c'est plutôt le contraire. Est-ce que c'est parce qu'en dehors des moyens, nous n'avons pas la culture d'accompagner? Au fait, c'est ça, les deux grands frères viennent de dire. En réalité, ce qui nous tue en Afrique, quand vous constatez que votre enfant a un talent, même si c'est en acrobatie, on se dit, est-ce que c'est un travail ça? Tu vas gagner quoi dedans? Tu vois, il faut étudier, il faut faire ci, il faut devenir grand mathématicien, il faut devenir grand ci, grand ça. Au fait, c'est ça qui émerge dans le pays. C'est ça qui nous tue. Or, ce monde-là, on se complète.
ouais, l'avocat a besoin d'écouter la musique. Forcément. L'avocat a besoin d'aller au spectacle, suivre les comédiens. Maintenant, si tout le monde va dire, parce que j'ai vu mon enfant a tel talent, non, je vais tordre le cou à son talent pour qu'il devienne avocat, pour devenir ici. Pour le protéger. Comment le monde sera. Donc, pour moi, c'est d'observer, comme je l'ai dit au début, et comme les grands frères aussi l'ont dit, c'est d'observer et voir si véritablement, si l'enfant a la potentialité, on l'accompagne. Moi, j'ai un enfant qui m'a dit un jour, dans la voiture, il dit, papa, j'ai envie de chanter comme toi. J'ai fait comme si je n'ai pas entendu. Et il parlait, j'ai fait comme si je n'ai pas entendu, j'ai pris mon téléphone, j'ai fait un faux appel. Pour à ce point jusqu'aujourd'hui. Alors Maurice, est-ce que les internautes sont comme Yassalam ici sur ce plateau? Qu'est-ce qu'ils nous disent, nos chers internautes? Bonjour et bienvenue Maurice. Bonjour Jennifer, bonjour à tous et bonjour à toutes. Et justement, si la question se pose, c'est parce qu'il y a interrogation évidemment, et quand on parle de la carrière d'artiste, ça ne meut pas beaucoup de monde au début, surtout lorsqu'on est parent. Et c'est justement la question qu'on a posée aux internautes. Ils ont été quelques-uns à réagir. Il faut dire que les réactions sont plus vers de l'indifférence disons, au refus total. Beaucoup encourager les enfants à embrasser cette carrière. On va prendre donc les avis des internautes. Je commence avec Émile Amonlet qui nous dit d'emblée que le métier d'artiste ne nourrit pas son homme au Bénin et c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de dépravation selon lui. Ils font la courbette pour la plupart pour pouvoir trouver le minimum en tant que parent. Je ne peux jamais conseiller une telle carrière à un enfant, écrit Émile Amonlet, qui est assez radical dans sa posture. Roland Bocor est un peu plus nuancé. Il nous dit que l'enfant est libre d'embrasser la carrière de son choix et il fait son bonheur. Le risque d'échec, selon lui, est partout, sauf que les artistes sont stigmatisés à tort ou à raison. Souvent, les artistes de notre couleur de peau qui, cherchant donc à faire les stars, s'assimilent aux délinquants. De ce fait, tout parent doit s'inquiéter d'abord dans notre contexte lorsque son enfant décide de faire une carrière d'artiste. Et ce n'est pas le cas en Occident où les gens vont jusqu'à l'université rien que pour devenir artiste. On va prendre d'autres avis. Guy Wunjo nous dit qu'aucun parent n'est d'accord pour que son fils soit artiste, c'est son avis. Emmanuel Kofi Aglossi dit « Je suis là pour l'accompagner si lui-même est conséquent avec son choix et surtout si je sens qu'il a le talent pour... » Sergent Kondo nous dit « Je serai heureux pour lui et je vais le féliciter, mais je demanderai au gouvernement de commencer à payer le double de ce qu'il paye aux artistes nigérians. Il faut encourager nos artistes, arrêter de les boycotter pendant les grands événements, demande cet internaute. » Voilà donc, ma chère Jennifer, ce que les amis internautes ont pensé de la question du jour. Des avis variés, comme vous le disiez, des gens très très radicaux, mais heureusement qu'on a eu un ou deux encouragements à la fin. Et votre avis, vous Maurice, votre fille, votre enfant vient vous voir et vous annonce qu'il sera artiste, ce sera son métier. Est-ce que vous allez l'encourager? C'est possible. C'est possible que je l'encourage. Vous voyez, comme on l'a dit sur le plateau et comme certains l'ont dit, c'est un ensemble, c'est un tout. Il faut qu'on voit aussi que le métier d'artiste, être artiste, c'est un métier et qu'il faut un travail, il faut un accompagnement. Tout à fait. Évidemment, si on n'est pas enthousiaste à encourager nos enfants éventuellement à aller faire une carrière d'artiste, c'est parce que l'image qu'on a et le vécu qu'on a par rapport aux artistes n'est pas très plaisant. Donc, il y a des problèmes qu'il faut régler, évidemment. Donc, si moi, aujourd'hui, mon enfant me dit qu'elle veut devenir artiste, je pense que ma responsabilité première en tant que parent, c'est de lui donner les moyens à être bien formé. C'est-à-dire avoir les capacités pour être, avoir les qualités pour être un bon artiste, évidemment, parce que c'est aussi ça, il y a la formation. Il faut que les gens comprennent que c'est un offrir du spectacle, de la musique, tout ce que vous voulez, c'est un bien de consommation. Bien sûr. Ouais, donc c'est un marché et les gens ne vont pas écouter quelque chose qui n'est pas agréable.
Il ne faut pas qu'on pense seulement que c'est parce que certains artistes béninois que les Béninois vont nécessairement écouter. En fait, l'humain va aller vers quelque chose qui lui fait plaisir. C'est comme quand on parle de consommation locale, etc. Si ce que vous proposez ne résout pas un problème, mais n'est pas bon pour la personne, il ne va pas écouter. Évidemment, quand on est dans un pays comme le nôtre, un pays en développement comme le nôtre, il y a beaucoup d'efforts qui se font en ce moment. C'est qu'il y a un très grand rôle qui est dévolu à l'État. Parce que vous avez parlé sur ce plateau, il faut que les privés investissent. Absolument. Ailleurs, quand on voit comment ça se développe et tout, c'est qu'il y a un investissement privé qui est énorme, qui est grand, qui accompagne. Donc ici, malheureusement, la personne qui a souvent le plus de moyens, c'est encore l'État. Parce que le privé n'est pas autant développé, c'est l'État qui souvent impulse. Et souvent, quand l'État impulse, ça accompagne. Je pense qu'on a des artistes dans le pays. On a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent, mais en réalité, le talent ne suffit pas. Vous serez d'accord avec moi. Le talent, ça ne suffit pas. S'il y a le talent et qu'il n'y a pas un accompagnement, il n'y a pas un travail, ça ne marchera pas. Justement, nos invités vont réagir. Vous allez réagir aux différents avis des internautes et ensuite conclure parce que nous sommes presque à la fin. Au fait, les encouragements, c'est quoi? C'est toi, c'est elle, c'est nous. Nous, on écoute. Nous sommes consommateurs. Mais quand on reste à l'écran, on dit... il ne faut pas, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Au fait, c'est ça qui tue la musique béninoise, au fait. Parce qu'il faut qu'on se donne. Aujourd'hui, moi, ça me fait mal qu'on dise que quand on veut parler de la musique, on parle de la musique ivoirienne, que c'est haut. Ceux qui font de la musique ivoirienne des stars, la majorité, c'est des Béninois. Vous voyez un peu? Donc, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi ne pas s'encourager? Pourquoi le privé? Par exemple, un entrepreneur qui a l'argent ne peut pas investir dedans. C'est le fait qu'il n'y a pas les moyens, on n'a pas des maisons de production, on n'a pas ci, qui fait que, bon, aujourd'hui, certains pensent que la musique ne peut pas nourrir son monde et que les artistes au Bénin sont ci, sont ça. Mais moi, je dis quelque chose. Nous, les générations qui vont venir après nous, nos enfants ne vont pas vivre ce que nous, on est en train de vivre. C'est sûr. Parce que nous, on a vu clair dedans et nous, on va prendre les dispositions. Et quand un enfant va décider, que ce soit nos propres enfants, ou bien les enfants des cousins, ou bien des qui vont décider de rentrer dans le domaine, nous, on va le pousser. D'accord. Donc, il faut que ces personnes qui disent là, ils écoutent la musique. Écoutez, encouragez avant de dire non, mon enfant ne va pas le faire parce que Freddy, beaucoup de choses ont été évoquées. L'État doit encourager, donner des sommes assez importantes. Les artistes sont dépravés, ils ne sont pas, ils ne donnent pas de belles images, etc. Les avis sont différents. Alors, vous allez réagir très rapidement et puis conclure. Oui, c'est vrai. Maurice. Pour ce que je viens d'écouter, je vois émerger les préjugés qu'on a sur les artistes et tout, qui ne sont pas toujours justes. Parce que les gens pensent qu'on est artiste parce qu'on a échoué ailleurs, parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Malheureusement. Les artistes sont des docteurs, ils ont des plafonds. Mais ils ont décidé de faire ça parce que la décision, c'est d'abord, quand tu décides de faire quelque chose, il faut t'assurer que ça t'épanouit. Toi-même d'abord. Et c'est important. Et tout à l'heure, quand tu intervenais, tu as dit, quand tu constates, il faut lui offrir les cadres de formation. Moyens, oui. Mais je dis, avant de lui offrir les cadres de formation, il faut lui offrir d'abord le cadre pour qu'il te convainque, toi, parent. C'est quand tu es convaincu que tu le mets et il se forme. Il y a aussi la problématique de ce qu'on offre aux artistes quand il y a des prestations où on invite beaucoup d'artistes. Étrangers. Ça, honnêtement, je crois qu'il faut que les organisateurs d'événements posent des actes qui encouragent les artistes à faire des efforts. Parce que quand tu invites des artistes d'autres contrées, que tu leur payes 200 millions et que tu payes 1 million à un artiste d'ici, 1 million même, c'est trop. Oui. Merci. C'est dévalorisant. C'est dévalorisant et c'est sur ces propos que nous allons mettre un terme à ce débat qui était très intéressant. Merci beaucoup, Maurice. Ce débat, il faut ramener ça. On va le ramener. Vous avez beaucoup à dire. Je le sens. Maurice, merci d'être passé. Alfred Fadonougo, merci également. Merci à Ouya Salam. On va marquer une courte pause et aborder la dernière ligne de cette émission.